Messieurs, bonjour. Bonjour, Pascal bonjour. Izaguirre, Laurent Abitbol. Vous venez de signer un contrat pratiquement historique. Historique. Historique parce que dans la mesure où on a TUI, le plus gros, TO de France, qui rapporte également dans la corbeille Transat, c'est un gros contrat pour Selectour. Qui prend la parole le premier? Laurent? Allez. Oui, ben, très, très content d'avoir signé ce contrat avec mon ami Pascal. Un contrat qui s'est fait, on a discuté un petit mois, des allers-retours sympathiques. Mais c'est la négo qui est comme ça, c'est la négo. Et puis on s'ennuie si c'est direct. Il faut un peu négocier, n'est-ce pas Pascal? Il faut que ce soit un peu vivant. Sinon on s'emmerde à mourir, hein. C'est clair. Un contrat très bon pour nos adhérents, très bon pour le siège. Donc un contrat classique, classique de réseau comme le nôtre, hein, et très content de le faire. Pascal, vous êtes content? Mais bien sûr, bien sûr. Non, non, ça s'est très bien passé avec Laurent. C'est vrai qu'on s'est rapidement mis d'accord. Moi, je pense que c'est un contrat qui est bon pour les deux parties. Je rappelle que j'avais fait le choix pour ma part de conserver TUI France dans le réseau Selectour. Je n'avais pas fait le choix de partir, hein. Je considère qu'il faut jouer le jeu avec la distribution et que le réseau Selectour est incontournable. Et donc, je trouvais normal de réintégrer la partie Transat. Et je pense, voilà, on a un bon accord de partenariat signé pour 2 ans, hein. Ça montre aussi, ça je crois que c'est important, on n'a pas signé que pour 12 mois, on a signé pour 2 ans. C'est la volonté de s'engager sur la durée dans une logique partenariale. D'accord, justement, j'allais vous poser la question. 2 ans, ça vous laisse le temps de vous installer dans ce réseau. Il y a pas une crainte, et là je me retourne vers Laurent, il n'y a pas une crainte justement au bout de ces 2 ans de dire, bon ben maintenant on est bien installé, vous ne pouvez pas vous passer de nous, on renégocie à la baisse? J'espère que non. On va rester très vigilant, c'est clair. Et Pascal est quelqu'un de d'honnête et gentil, et il ne va pas nous faire ça, c'est sûr que non. En tout cas, nous resterons vigilants, et je ne pense pas dans 2 ans. Dans 2 ans, je pense que le monde du tourisme aura beaucoup changé encore, hein. Il y aura des concentrations, beaucoup de choses. Donc vivons le moment actuel et le moment de demain, parce que 2 ans, c'est long, hein, 2017, 2019, hein, c'est long, 2019. Donc pour moi, c'est un bon contrat. On va y aller avec lui, on va y aller avec lui, main dans la main, comme chaque fournisseur qui est référencé chez Selectour. Pascal? Oui, moi, dire que d'ici 2 ans, ça sera installé, non, absolument pas, puisque TUI a toujours été dans le réseau Selectour. Il n'y a jamais eu d'interruption. Donc, c'est pas qu'on va s'installer, on est installé. Et quant à Transat, à part une année, hein, Transat a toujours été référencé chez Selectour. Voilà, donc moi je crois que non, il y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Et finalement, vous ne pouvez pas vous passer de la distribution tiers. Ce, Mais bien sûr que non, mais j'ai jamais dit ça d'ailleurs, hein. Nous, on travaille avec tous les réseaux. On a des performances éclatantes, hein, puisque de toute façon, je l'ai dit, en 15-16, la part de distribution tierce a augmenté de 4 points. C'est-à-dire que 45% du chiffre d'affaires de TUI France a été fait par les réseaux tiers, alors qu'un an auparavant, c'était 41%. Et si on regarde maintenant les performances de l'hiver 16-17, on est au-delà, assez nettement d'ailleurs, de ces 45%. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui d'ailleurs, le canal de distribution qui est le plus dynamique pour TUI France, ce sont les réseaux tiers, notamment le réseau Selectour. On a des performances absolument exceptionnelles, l'ensemble des réseaux tiers, sur la saison hiver 16-17. Donc, il n'y a pas de volonté. Je crois que après, c'est un coup net de distribution globale. C'est une histoire de performance. Voilà. Et moi, je fais confiance en Laurent qui, je pense, en fait, ce que nous demandons quand on est un tour opérateur, c'est qu'on ait un vrai pilotage des ventes. Voilà. Et je pense que ce que fait Laurent, justement, c'est d'instituer, c'est de rendre plus professionnel, plus efficace la machine Selectour, qui est une très belle machine de guerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vendu. À partir du moment où mon coût net de distribution, j'y trouve mon compte, je trouve normal de rémunérer cette performance. Et je trouve d'ailleurs, et je fais appel à Laurent là pour ça, je pense qu'il faut revoir ce système d'ailleurs de rémunération et de commissionnement pour être beaucoup plus incitatif sur la performance, sur la croissance de chiffre d'affaires, sur la croissance de part de marché, et pas d'avoir quelque chose de flat, quelle que soit la performance. Voilà, c'est un petit peu le petit appel que je ferai à mon ami Laurent. justement, Laurent Abitbol a déclaré hier, au cours de sa séance d'ouverture du Congrès, vouloir réduire le nombre de fournisseurs référencés de façon à éviter les doublons. Est-ce que dans le cas, et notamment je pense TUI Transat et Thomas Cook, est-ce qu'il y a de la place pour les deux dans le réseau Selector?
Là, on n'en a pas encore parlé. C'est vrai que je voudrais réduire le nombre de fournisseurs pour promettre à nos partenaires un chiffre d'affaires garanti. Oui, c'est vrai que je souhaite ça. Donc, Pascal, on est d'accord ensemble. Mais par contre, pas à la place de, en plus de. En gros, je vais vendre les parts de marché, nos parts de marché à des taux opérateurs. C'est-à-dire que je veux dire à un opérateur, tu veux quoi? Tu veux 50 millions de chiffres, 60 millions de chiffres? Ça coûtera tant. Donc, on va vendre les parts de marché. C'est la nouvelle politique de ces tours. Mais attention, pas tout de suite. Nous avons des contrats qui durent encore pendant 2 ans. Donc, on aura 2 ans pour préparer ça. Mais il est vrai qu'on va le préparer dès maintenant. Et croyez-moi que le Théo qui sera avec nous, ça va être gagnant-gagnant. On va lui promettre des parts de marché. On va lui vendre des parts de marché en échange de la vente. Il faut qu'il ait le produit. Il faut qu'il ait notre chiffre d'affaires. Et ça va être la nouveauté de chez Seitour. Justement, Pascal de Isaguirre, vous êtes d'accord pour acheter des parts de marché? J'attends de voir le système précisément que me proposera Laurent quand il aura mis en place. On verra ça. Ce que je trouve actuellement d'une façon générale, c'est que le mode de rétribution des réseaux tiers ne met pas en avant suffisamment la performance. C'est-à-dire, quel que soit le chiffre d'affaires, on a une structure de taux et de commission et tout ça me semble assez archaïque. Moi, je pense qu'il faut valoriser effectivement le chiffre d'affaires, la progression des chiffres d'affaires, la part de marché. Ça me paraît beaucoup plus naturel. Voilà. Eh bien, ça sera la conclusion de cette rencontre croisée. Attendons de voir la suite. Merci beaucoup.